Saviez-vous qu'il existe une culture qui a réussi à créer un système d'organisation si efficace que le désordre est inexistant? Je parle de ces habitudes orientales qui permettent de garder les maisons toujours impeccables, sans effort excessif et sans cette course du week-end pour tout ranger. Si vous en avez assez de passer des heures à nettoyer et à organiser pour voir le désordre revenir quelques jours plus tard, cette vidéo va complètement changer votre vision de l'organisation domestique. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui ne se résume pas au nettoyage. Il s'agit de principes concrets qui, appliqués correctement, créent une routine si naturelle que vous ne vous rendrez même pas compte que vous gardez tout organisé. Imaginez ne plus jamais avoir à consacrer une journée entière à ranger votre maison, ni ne plus jamais être gêné par une personne qui se présente à votre porte à l'improviste. C'est cette habitude que je vais partager s'appuie sur une philosophie ancestrale qui privilégie la simplicité, la fonctionnalité et la tranquillité d'esprit. Si vous n'apprenez pas ces techniques, vous resterez coincé dans ce cycle infernal de désordre et d'organisation qui accapare votre temps et votre énergie. Mais si vous appliquez ce que je vais vous enseigner, votre maison deviendra un havre de paix et d'ordre. Persévérez jusqu'au bout, car cette dernière habitude est la plus puissante de toutes et peut transformer non seulement votre maison, mais aussi votre façon de vivre pour une vie plus simple et plus efficace. Astuce 1. Gardez toujours chaque chose à sa place. La première habitude révolutionnaire est simple mais efficace. Chaque fois que vous ramassez quelque chose, remettez-le exactement à sa place. Cela paraît évident, mais la plupart des gens ramassent un objet, l'utilisent, puis le laissent quelque part, créant ainsi de petits désordres qui finissent par se transformer en chaos. Ce principe résout le plus gros problème du désordre, l'accumulation progressive d'objets mal rangés. Quand vous prenez une paire de ciseaux pour couper quelque chose, il retourne dans le tiroir de la cuisine. Quand vous enlevez un manteau, il va directement dans le placard ou sur un cintre. Quand vous avez fini de lire un livre, il retourne sur l'étagère. Il n'y a pas de compromis ni de « remettre à plus tard ». Pour mettre cela en pratique, commencez par choisir une pièce de votre maison et attribuer une place spécifique à chaque objet que vous utilisez régulièrement. Une tasse est toujours rangée dans le même placard, les clés sont toujours accrochées au même crochet près de la porte, la télécommande à sa place fixe sur la table basse. La première semaine, vous devrez vous surveiller constamment, mais ensuite, cela deviendra un automatisme. La transformation est incroyable. En quelques jours, vous remarquerez que vous n'aurez plus besoin de chercher où vous avez rangé vos affaires, car elles sont toujours au même endroit. Votre maison paraîtra toujours organisée, sans cette sensation de chaos qui s'installe. Mieux encore, vous gagnerez du temps et de l'énergie mentale, car vous n'aurez plus besoin de vous souvenir où vous avez rangé chaque objet. Cette habitude à elle seule peut réduire de 80% le temps passé à chercher vos affaires dans la maison. Astuce 2. La règle d'1 minute. La deuxième habitude est une règle d'or. Si quelque chose prend moins d'1 minute, faites-le immédiatement. Ne remettez pas à plus tard. Ne l'inscrivez pas sur votre liste de choses à faire. Ne le remettez pas à plus tard. Faites-le maintenant. Cette règle simple empêche les petites tâches de s'accumuler et de se transformer en montagnes de travail. Le problème que cette habitude résout est la procrastination des petites actions. Vous voyez une assiette sale dans l'évier et vous vous dites « je la laverai plus tard ». Vous trouvez un vêtement par terre et vous décidez « je le rangerai plus tard ». Vous réalisez que la poubelle est pleine et vous vous dites « je changerai le sac tout à l'heure ». Ces petites décisions de report créent une surcharge mentale et physique qui rend la maison chaotique. En pratique, ça marche comme ça. Vous finissez de manger et constatez que votre assiette est sale. Au lieu de la laisser dans l'évier, vous la lavez immédiatement, car cela prend moins d'1 minute. Vous trouvez une chaussette par terre dans votre chambre et la rangez aussitôt. Vous constatez que la table est pleine de miettes et vous l'essuyez rapidement. Vous réalisez que la poubelle de la salle de bain est pleine et vous changez le sac immédiatement. Les avantages sont transformateurs.
Premièrement, vous éliminez le sentiment d'avoir toujours quelque chose à faire. Deuxièmement, vous évitez que les petits problèmes ne deviennent des tâches ardues. Troisièmement, vous gardez votre maison impeccable sans effort particulier. C'est comme si un nettoyeur invisible travaillait en permanence. À la fin de la journée, lorsque vous regardez autour de vous, tout est en ordre et vous ne vous souvenez même pas d'avoir nettoyé la maison. L'entretien se fait naturellement, sans contrainte ni obligation. Astuce 3. Moins, c'est toujours plus. La troisième habitude est révolutionnaire. Ne gardez que ce que vous utilisez et aimez réellement. Tout ce qui est inutile, en double ou rarement utilisé, doit disparaître de votre maison. Ce principe résout le problème fondamental du désordre. Trop d'objets se disputent le même espace. En fin de compte, il est impossible de garder un espace rempli d'objets bien rangés. Quand on a 3 couteaux de cuisine, mais qu'on n'en utilise qu'un, les 2 autres prennent de la place et sèment la confusion. Quand on a 10 t-shirts, mais qu'on porte toujours les 5 mêmes, les 2 autres gênent le choix des vêtements et l'organisation de sa garde-robe. Pour appliquer cette philosophie, commencez par examiner attentivement vos biens. Prenez chaque catégorie d'objets chez vous et demandez-vous: en ai-je vraiment besoin? Quand l'ai-je utilisé pour la dernière fois? M'apporte-t-il de la joie ou est-ce juste un fardeau? Soyez attentif à votre sélection. Ne gardez qu'1 ou 2 exemplaires de chaque objet essentiel. Une bonne poêle vaut mieux que 3 mauvaises. Un manteau de qualité vaut mieux que 5 que vous n'utilisez jamais. Les résultats sont impressionnants. Avec moins d'objets, vous passez beaucoup moins de temps à organiser et à nettoyer. Vos choix deviennent plus faciles, car vous avez moins d'options, mais elles sont toutes bonnes. Votre maison paraît plus propre et plus spacieuse. Vous appréciez davantage les objets que vous possédez, car chacun a une véritable utilité dans votre vie. Mieux encore, vous vous sentez libre. Vous n'êtes plus esclave de vos biens, mais maître d'un espace qui vous correspond vraiment. Avant de continuer, j'aimerais vous demander une faveur très spéciale. Si vous appréciez ces conseils et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez rien de ce que je publie ici. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. J'adore savoir d'où vous la regardez. Passons maintenant au conseil suivant, qui est l'un des plus transformateurs. Astuce 4. Nettoyage quotidien de 5 minutes. La 4e habitude consiste à consacrer 5 minutes par jour à un nettoyage général rapide mais efficace. Il ne s'agit pas d'un nettoyage en profondeur, mais d'un entretien quotidien qui empêche l'accumulation de saleté et de désordre. Ces quelques minutes quotidiennes remplacent des heures de nettoyage intensif le week-end. Le problème que cela résout est la tendance à laisser le ménage s'accumuler jusqu'à devenir une corvée. Si vous ne nettoyez que le week-end, la saleté a le temps de s'installer, le désordre s'accumule de manière exponentielle et vous finissez par passer des heures à essayer de tout remettre en ordre. Cela crée une relation négative avec le ménage, le transformant en corvée. En pratique, choisissez un moment précis de la journée, de préférence le soir, et consacrez 5 minutes à une ronde générale. Essuyez les surfaces principales, rangez rapidement les objets qui ne sont pas à leur place, rangez les coussins du canapé, mettez le linge sale dans le panier à linge et faites un tour d'horizon visuel des pièces. Le secret ? Soyez rapide et efficace, et non perfectionniste. Les avantages sont extraordinaires. Votre maison conserve toujours un niveau d'organisation et de propreté minimal, sans jamais sombrer dans le chaos. Vous vous réveillez chaque matin dans un environnement agréable et accueillant. Le sentiment de maîtrise de votre espace améliore considérablement votre qualité de vie. De plus, un nettoyage en profondeur est beaucoup plus rapide et facile, car il n'y a pas d'accumulation de saleté. C'est comme l'entretien préventif d'une voiture. Un petit entretien régulier prévient les problèmes majeurs. Astuce 5. Un endroit pour chaque activité. La 5e habitude consiste à délimiter des zones spécifiques pour chaque type d'activité de votre quotidien.
Chaque fonction de la maison dispose d'un espace délimité et vous évitez de mélanger les activités à des endroits inappropriés. Cela résout le problème de désorganisation fonctionnelle, où des objets à usage différent se mélangent et créent de la confusion. Ce principe résout le problème de la dispersion des activités dans la maison. Manger dans le salon, travailler au lit, ranger ses vêtements dans la cuisine ou utiliser la table à manger comme bureau crée un chevauchement chaotique des fonctions, rendant toute organisation impossible. Chaque pièce perd son identité et sa fonction. Pour ce faire, définissez clairement la fonction de chaque espace de votre maison. La table à manger est réservée au repas. Le lit est réservé au sommeil et au repos. Le bureau est réservé aux activités professionnelles ou aux études. La cuisine est réservée à la préparation des repas. Lorsque vous avez besoin d'une activité, rendez-vous à l'endroit approprié et n'emportez que le nécessaire. Les résultats sont transformateurs. Chaque pièce de votre maison fonctionne de manière optimale, rendant vos activités plus efficaces et agréables. Vous développez un état d'esprit plus concentré, car chaque espace induit un état mental spécifique. L'organisation devient naturelle, car chaque objet a une place logique en fonction de sa fonction. Votre esprit devient également plus organisé, car vous associez chaque pièce à son activité, créant ainsi des routines plus saines et plus productives. Astuce 6. Rituel de préparation pour demain. La 6e habitude consiste à consacrer 10 minutes chaque soir à préparer le lendemain. Cela comprend le rangement de vos vêtements, la préparation de votre matériel de travail, la préparation de la cuisine et un état des lieux général de votre maison. Ce rituel nocturne vous aidera à éliminer le chaos et le désordre du matin. En fin de compte, se réveiller le matin sans préparation préalable implique de prendre de nombreuses décisions rapidement, alors que l'on est encore somnolent. Cela conduit à des choix hâtifs, à des oublis et à laisser la maison en désordre dans la précipitation. Le stress matinal se répercute sur le reste de la journée et contribue à de mauvaises habitudes d'organisation. En pratique, établissez une routine du soir simple mais cohérente. Avant d'aller vous coucher, choisissez et mettez de côté vos vêtements pour le lendemain, chaussures et accessoires compris. Organisez votre sac ou votre sac à dos avec tout ce dont vous aurez besoin. Nettoyez la cuisine et préparez le petit déjeuner. Inspectez une dernière fois les pièces principales et rangez tout ce qui ne va pas. Préparez mentalement votre emploi du temps pour le lendemain. Les bénéfices sont impressionnants. Vos matinées sont calmes et organisées, car vous avez déjà pris les décisions les plus importantes de la journée. Vous repartez toujours avec tout ce dont vous avez besoin, évitant ainsi les oublis et la précipitation. Votre maison reste toujours organisée, car vous ne laissez jamais le désordre s'accumuler pendant la nuit. Mieux encore, vous dormez plus paisiblement, sachant que vous êtes prêt pour le lendemain et vous vous réveillez plus énergique, car vous n'avez pas à résoudre de problèmes pratiques à moitié endormis. Astuce 7. Reconnaissance pour vos objets. La 7e et dernière habitude est la plus profonde de toutes. Développez une relation de gratitude et de respect envers vos biens. Considérez chaque objet de votre maison comme un allié qui vous simplifie la vie et non comme un fardeau à supporter. Ce changement d'état d'esprit transformera radicalement votre rapport à l'organisation et au nettoyage. Le problème que cela résout est la relation négative que beaucoup développent avec leurs biens et l'entretien de leur maison. Considérer le ménage et leurs biens comme une corvée crée une résistance interne qui rend tout plus difficile. On procrastine, on se sent dépassé et on développe une mentalité de victime. Pour appliquer ce principe, commencez par changer votre perspective sur chaque action organisationnelle. Lorsque vous rangez des vêtements, considérez-le comme un geste qui vous protège et vous procure du bien-être. Lorsque vous faites la vaisselle, reconnaissez que vous prenez soin des ustensiles qui vous permettent de préparer des repas nutritifs. Lorsque vous organisez votre bureau, considérez-le comme un geste de soin pour l'espace qui vous permet d'être productif. La transformation est profonde et durable. Vous commencez à apprécier l'organisation des activités, car elles deviennent des actes de bien-être et de gratitude.
Votre maison devient le reflet de l'amour que vous portez à vous-même et à votre qualité de vie. Vous développez une plus grande conscience de ce qui compte vraiment dans votre vie, ne conservant que les objets qui ont une réelle valeur à vos yeux. Le résultat final est une maison non seulement organisée, mais qui respire la paix, l'équilibre et le bien-être pour tous ceux qui y entrent. Avant de passer au conseil suivant, je voudrais vous parler d'une idée spéciale que j'ai préparée pour ceux qui souhaitent aller plus loin que cette vidéo. C'est un guide complet avec des secrets d'organisation qui ont complètement transformé ma maison et qui peuvent aussi transformer la vôtre. Le lien est dans le commentaire épinglé et, pour une durée limitée, j'offre une réduction spéciale aux abonnés de la chaîne. Passons maintenant au conseil suivant, qui compte parmi mes préférés. Vous connaissez désormais les 7 habitudes qui peuvent transformer radicalement votre rapport à l'organisation de votre maison. Il ne s'agit pas seulement de techniques de nettoyage, mais d'une philosophie de vie qui privilégie la simplicité, la fonctionnalité et la tranquillité d'esprit. En appliquant ces principes avec constance, votre maison deviendra un havre de paix où vous prendrez vraiment plaisir à vivre. N'oubliez pas que le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Commencez par adopter une habitude à la fois, en laissant à chacune le temps de devenir une seconde nature avant d'ajouter la suivante. L'important est la constance, pas la perfection. Même si vous faites des erreurs de temps en temps, l'important est de reprendre vos bonnes habitudes sans vous culpabiliser. Ces principes vont bien au-delà de l'organisation de votre maison. Ils développent la discipline, la pleine conscience et un état d'esprit empreint de bienveillance et de gratitude qui se reflèteront dans tous les aspects de votre vie. Une maison organisée est le reflet d'un esprit organisé, et un esprit organisé peut créer une vie plus épanouissante et plus satisfaisante. Maintenant, j'aimerais savoir laquelle de ces habitudes allez-vous adopter dès aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quelle astuce vous a le plus plu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner et activer les notifications, car je propose toujours du contenu qui peut transformer votre qualité de vie. Votre maison organisée et votre tranquillité d'esprit vous remercieront.